Les faits divers. Les faits divers. Les faits se sont passés à Lakota. Selon nos sources, Dagopol, la trentaine à l'époque, dirigeait une coopérative de café-cacao de Gagoué, un village de Lakota. Lors de la campagne de ces deux spéculations, les planteurs stockaient leurs récoltes dans l'entrepôt de la coopérative, se faisaient enregistrer, puis les acheteurs passaient récupérer les sacs à crédit, question de payer plus tard. En tout cas, c'est ce qui se faisait. Voilà comment, à l'ouverture de la campagne, tous les planteurs se sont fait enregistrer auprès de Dagopol. Selon nos sources, l'acheteur de la coopérative était d'origine syrienne. Après avoir fait le décompte, il s'avère que celui que nous allons appeler Nazer, la cinquantaine, devait verser 3 millions de francs CFA à la coopérative. Il fait donc un reçu qu'il remet à Dagopol. Le jour fixé pour récupérer l'argent, Dagopol se rend à Lakota. Une fois au bureau de Nazer, et après les salutations, le jeune homme tend le reçu afin d'attester le montant qu'il a mentionné oralement. À sa grande surprise, Nazer, une fois le reçu en main, porte le bout de papier à la bouche, le mâchouille et recrache une petite patte au sol, après quoi il demande « Toi, tu disais quoi? Moi, dois-toi 3 millions. Où ton preuve? Reçu. Mais il t'a donné le reçu là, tu as mis dans ta bouche. Et voilà ça, tu as mangé et puis tu as craché à terre là. Toi voleur, dehors, pas preuve, voleur, sorti de ma bureau. Aïe, mais, aïe, tout de suite là, il t'a donné le reçu, tu as mis dans ta bouche et puis tu as mangé. Ah, c'est quoi ça là? Dehors, parti tout de suite. Hé, venez sortir lui de ma bureau, lui voleur, allez, sorti, parti, voleur. Sur ces mots, les employés de Nazer, qui n'étaient pas loin, accourent, brutalisent Dagopol et le traînent dehors en le huant. Assommé par la tournure qu'a pris les choses, Dagopol se pose des questions. Que va-t-il raconter aux planteurs, qui n'attendent que l'argent de leur récolte pour scolariser leurs enfants? Comment va-t-il réussir à convaincre les gens que M. Nazer a détruit le reçu que lui-même lui a remis? En rentrant au village, il se souvient qu'il a fait une copie du fameux reçu. Il va donc chercher la photocopie du reçu et une fois de retour à Lakota, il se dirige à la gendarmerie. Aux hommes de la maréchaussée, il explique le premier incident. Il n'en faut pas plus pour que le CB lui mette à disposition 2 hommes pour l'escorter jusque chez Nazer. Arrivé chez l'homme, les gendarmes posent une seule question au Syrien en lui montrant la photocopie du reçu. Est-ce que tu reconnais la signature qui est sur le papier là? Oui, c'est moi qui ai signé. Ok, donc remets-lui les 3 millions tout de suite devant nous. Sans broncher, Nazer s'exécute, compte 3 millions de francs CFA qu'il remet à Dagopol. C'est sous bonne escorte que ce dernier est retourné à Gagoué remettre à chaque planteur son dû. Voilà comment, pour avoir été prévoyant en dupliquant les preuves de vente, le jeune Dagopol a réussi à garder la confiance des planteurs de Gagoué. C'est le lieu d'attirer l'attention de tous, surtout des planteurs et autres gérants de coopératives. Toujours avoir des copies des preuves d'achat et vente. Ça vous évitera de vous faire gruger par des potentiels Nazer. Ça se passe ici. C'était Les Faits divers avec Nadège Kofi. Vous vivez ou avez vécu un fait. Vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les Faits divers. Appelez-nous au 05 74 94 58 81.